On regarde, on voit. Nous suivons Alimata, mère de 6 enfants. Son mari vient de la quitter et elle découvre qu'elle est à nouveau enceinte de jumeaux. Déjà que j'avais un mal fou pour nourrir mes 6 enfants. Je 6 savais enfants que je n'allais pas pouvoir nourrir 2 enfants de plus. Son gynécologue endetté 8 décide alors de vendre les enfants d'Alimata en lui faisant croire qu'ils sont morts-nés. Le maternel d'Alimata sera-t-il plus fort que tout? Ils sont vivants. Les bébés sont vivants. Quoi? Ouais, je voulais les vendre. Ah les gars, regarde ça tout de suite. Ah ouais, vas-y, c'est parti. J'aimerais tellement vous dire que l'histoire d'aujourd'hui est inventée. Malheureusement, elle est vraie. Vous allez suivre l'histoire d'un médecin qui s'est rendu complice d'un acte odieux. Et nous allons suivre ensemble le combat des victimes. Cette histoire est inspirée de faits réels. Dingue. Nous sommes à Sarcelles, dans le Val d'Oise. Ah Alimata ouais. habite ici depuis... C'est bon, on a compris l'intrigue. Bon, on a compris. C'est fini. Ça à Sarcelles, ça étonne qui? C'est bon, là. Depuis longtemps. D'origine malienne, elle est arrivée en France à l'âge de 20 ans. Elle s'est très vite mariée avec un Français et a eu 6 enfants. Grâce à son mariage, Alimata a pu obtenir la nationalité française. Malheureusement, il y a 2 mois, son mari l'a abandonnée du jour au lendemain avec tous ses enfants. Bon bah voilà, je suis arrivée. Bah écoute, tu veux vraiment pas monter et prendre un verre? Bah profites-en, les enfants sont pas là. Ah bon, ils sont pas là? Bah non, c'est les vacances scolaires. Écoute, le secours catholique les a tous pris. Ouais, chez les enfants, ils puent ou quoi? Pourquoi il fait une tête comme ça? Ouais, chez les enfants, quand elle va chez elle, elle se fait mordre. Elle a peur des enfants comme ça, ouais. On les a envoyés au bord de la mer. Puis comme ça, ils seront pas séparés en plus. Ah ouais, bah déjà qu'ils sont traumatisés par le départ de leur père, faut surtout pas les séparer là. Pauline est la meilleure amie d'Alimata. C'est aussi sa collègue. Elles travaillent toutes les deux comme femmes de ménage dans une société d'intérim. Avec le temps, elles ont appris à se connaître et sont devenues très complices. Bon, bah je te laisse, hein. Tu connais mon mari, dès que j'ai 10 minutes de retard, il s'imagine tout de suite des trucs. Ah, mari possessif, hein. Écoute, moi j'ai plus de problèmes. C'est au moins un avantage, non? Ouais. Allez. Allez, les besties, là. Moi aussi, je peux ou Merci, que vous... toi aussi. Allez, bisous. Alimata, c'était la crème des femmes. D'une gentillesse, vous pouvez pas vous imaginer. D'ailleurs, pour moi même, elle était trop gentille en fait. Au travail, on lui demandait toujours plus, et puis elle, elle acceptait toujours avec le sourire. Et quand son mari l'a abandonnée, elle a été d'une force mais incroyable. Pour ses enfants, elle a tout de suite pris le dessus. Oui, bon, Pauline. Déjà, si gosse, t'étais un peu choqué. C'est pas toi qui as vendu les 2 autres, là? Hein? Ah, ouais, c'est ça, ouais. Alimata a aujourd'hui un autre souci. Depuis quelque temps, elle se demande si elle n'est pas enceinte. Je crois que je suis restée plus d'1 heure sans bouger à la table de la salle à manger, juste à regarder le test que je venais de faire. Il était positif. Aïe, aïe, aïe. Il y a quelques années, j'aurais pu avoir un doute. Mais maintenant, les tests, ils sont très au point. Il n'y a pas de doute, j'étais enceinte pour la 7e fois. J'allais appeler Pauline pour lui annoncer et je me suis dit que le plus urgent... 7 fois enceinte dans la France à Macron. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, non. Les couches et tout, ça a coûté cher, hein. C'était d'appeler mon gynécologue. Allô, oui? Le docteur Paul Deschamps est le gynécologue obstétricien d'Alimata. Il l'a accouchée de ses 3 derniers enfants. Elle lui fait une confiance aveugle. Obtenir un rendez-vous en urgence est presque inespéré pour elle. Ah, quelle surprise! La secrétaire m'avait dit qu'elle avait pris un rendez-vous en plus, mais j'ignorais que c'était vous. Oui, allez, J'avais faites toute genre. confiance dans le docteur. Fais genre, allez. Il était originaire du Sénégal, moi du Mali. Bien sûr, c'est pas le même pays, mais c'est tout comme. Et puis il avait une très bonne réputation. C'était le symbole de la réussite, de l'intégration. Toujours des costumes de marque, une voiture de sport. Au Mali, il aurait pu être le ministre de la Santé. Et tout ça. Ah ouais, tout ça, madame, hein. Le docteur Paul examine Alimata. Non mais regardez, déjà, il verse la crème pour faire l'échographie comme si c'était de la maillot au grec. Déjà, regarde, même pas il applique bien, on est, quand il presse, chut. Arrête, il passe son truc, c'est pas carré, mon gars. Fais ça bien, wesh. Oh non, il met ça comme si c'était sauce blanche. Le docteur Paul examine c'est pas carré, Alimata. Son verdict est sans appel. Elle est bien Regarde enceinte. comment il roule son... Elle serait même à 13 semaines de grossesse. Le docteur Paul lui fait passer une échographie. Son cabinet est doté de tout le matériel nécessaire. Eh ben, je sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais sur l'écran, vous avez vu? Il y a, disons, un souci. Ah, vous avez vu, un souci. Non, il est vivant. Enfin, ils sont vivants. Parce qu'il y en a 2. Vous attendez des jumeaux? 2 nouveaux enfants? Mais j'en ai déjà 6 et je suis toute seule. Mais comment je vais pouvoir élever 8 enfants? C'est pas possible, docteur, c'est pas possible. Oh non, le docteur, il est choc bas. Mais vous êtes enceinte de 13 voire 14 semaines. Et le délai légal de 12 semaines pour un avortement est dépassé. Quand j'ai appris que j'attendais des jumeaux, peut avorter. tout s'est effondré autour de moi. Déjà que j'avais un mal fou pour nourrir mes 6 enfants, je savais que je n'allais pas pouvoir nourrir 2 enfants de plus. C'était impossible. Bah ouais, mais t'as vu, frère. Faut arrêter de doro, c'est ça en fait. C'est carrément ça en fait. 6 enfants, t'es là, tu continues à vouloir. Hein? Wesh. La solution, ce serait de vous faire avorter en Angleterre. Mais ça coûte très cher, sans compter que vous attendez des jumeaux et ça risque de doubler le prix. Mais je n'ai pas d'argent. Juste le loyer de l'appartement et la nourriture des enfants. Je sais, Alimata, je sais. Ouais, c'est sadique. Vous m'avez dit que vous gagnez pas beaucoup d'argent, vous avez pas d'argent, vous avez pas assez d'argent pour nourrir vos 6 enfants? Ah là là, non, parce que moi j'ai une solution, mais il faudra aller au Brésil. Donc faut payer le billet et après là-bas vous pouvez avorter. Mais va te faire enculer. Excusez-moi. Oui,
Mais je t'ai demandé de ne pas m'appeler pendant mes heures de consultation. Oui, attends, j'ai du monde dans mon cabinet, je te prends à côté. Oui, j'ai dit que je payais et je vais payer. Oui, mais enfin, tu peux me laisser quelques mois de plus, non? Oui, je sais que j'ai du boulot, mais je peux pas trouver 50 000 € sous le sabot d'un cheval. Ce qu'ignore Alimata, c'est que son gynécologue, en qui elle a toute confiance, est aussi un joueur de poker invétéré. Ayant perdu à plusieurs reprises, il doit une grosse somme d'argent à ses créanciers, qui s'impatientent de plus en plus. Non mais écoute-moi, j'ai peut-être une idée. Oui, mais je pourrais te confirmer que demain, si ça peut marcher. Oh mon Dieu. Je te rappelle. Oh non. Mais dis pas ça va se passer comme ça là. Moi, il s'est endetté avec le poker et tout. On va vendre les enfants des gens. Je te rappelle. Au revoir. 25 000 € à seul. Excusez-moi, j'ai 2 coups de fil à passer et je suis à vous dans 2 minutes. Hein, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Le docteur Paul sort dans la rue pour passer 2 appels, et ce n'est pas sans raison. Il a besoin d'argent et a une idée derrière la tête. Il veut proposer les bébés d'Alimata à 2 couples d'Antillais, prêts à payer 30 000 € pour avoir chacun. Pourquoi nous? Non. Non. Il y avait toute la terre. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Pour avoir chacun un enfant rapidement. Non, je vous assure qu'il naîtra avec... En plus, vous êtes antillais. Prenez un peu de rhum, un peu de compas, un peu de trucs, c'est bon, l'enfant il est fait. Pourquoi il y a besoin de payer 30 000 €, frère? Mais non. Votre nom et le prénom que vous me donnerez. Ah ben, ce sera exactement comme si j'avais accouché votre femme ce jour-là. 30 000 € pour mes honoraires. Ah, c'est ce qu'on avait convenu le jour où on s'est rencontrés. En espèces, évidemment. Merci, au revoir. Ah ouais, frère. C'est ça, en plus, les Antillais, il faut leur bébé eux-mêmes, frère. 30K un bébé. J'avoue, finalement, en vrai, c'est bénéf, en vrai, non? Quand on y pense, les gars. Le mec fou, en fait. Voilà, je suis à vous. En espèces. Alimata, de par nos origines, nous sommes presque frères et sœurs. Alors je vais pas vous laisser tomber, je vous laisserai pas dans la misère. Il joue la carte de la couleur de peau. Oh mon Dieu, les gars, c'est tellement addict ça. Et je vais vous proposer quelque chose. Je savais que vous n'allez pas m'abandonner. Il existe en France une procédure qui permet d'accoucher sous X. C'est-à-dire que vos enfants ne porteront pas votre nom. Ils seront confiés à la DAS qui les confiera à une famille d'accueil. Vous me suivez? Mais je pourrais les voir de temps à autre? Non, justement, vous ne les reverrez plus. En même temps, c'est un petit peu votre idée avec cette idée d'avortement. Non. Il est bon, les gars, il est bon, hein, il est bon. Oui, je sais plus où j'en suis là. C'est vraiment trop de tracas pour une femme seule comme moi. Alimata, vous n'êtes plus seule maintenant, je suis là. Alimata, vous n'êtes plus seule maintenant. Je suis là. Allez, vas-y, frère, espèce d'arnaqueur. Moi, ce que je dois faire, docteur, je sais plus où j'en suis. Tout d'abord, il va falloir cacher votre grossesse à tout le monde. Même à mes amis? Surtout à vos amis. Une seule personne est au courant et tout s'écroulera autour de vous. C'est un val. Vous n'en parlez à personne, ni à vos voisins, à votre entourage, dans votre cage Wesh. à personne. Wesh. Tôt ou tard, ils vont bien le voir au travail. Non, je ne pense pas. Vous avez la chance d'être assez ronde. Votre grossesse se verra beaucoup moins. Il y a même des chances pour qu'elle passe inaperçue. Vous devrez vous comporter comme si... Wesh. Mais il est fou. Non, monsieur, non. Madame, vous mangez beaucoup à la cantine, quoi. Ça va pas se voir, votre grossesse. Madame. Non. Les calories sont dépassées, là, madame. 6 enfants. Ah, ça va pas se voir. Non, vous devrez vous comporter comme si vous n'étiez pas enceinte. Mais juste malade, obligé de rester à la maison. On arrête maladie. Le docteur Paul garde Alimata plus d'1 heure dans son bureau en lui expliquant ce qu'elle doit faire pour que tout se passe bien. Je l'ai écouté parler comme si c'était un gourou. Et c'est vrai qu'en plus, il me parlait du Seigneur parce qu'il savait que j'étais très croyante. Et il me disait que c'était cette solution-là que le Seigneur préconisait. Wesh. Et en plus, il met le Seigneur dedans. Il fait du blasphème. Mais les gars, c'est qui? C'est Bididi? Mais c'est qui, lui? Il joue la carte de la couleur de peau. Ah, Mali, c'est légal, hein, on est frères et sœurs. Il joue la carte du Seigneur maintenant. En mode, il est pasteur. Non, mais vous savez, madame le Seigneur a dit, 6 enfants, c'est pas assez. 8 c'est mieux. Allez, vas-y. Voilà votre feuille de soins, ça, ce sont vos arrêts maladie. Et je vous les renouvellerai tous les mois. Pasteur et surtout, Douglas, vous ne bougez pas de chez vous. Hein. Quand vous allez faire des courses, faites-les dans les magasins où on ne vous connaît pas. Entendu? Mais, et pour les visites? Je vous ai dit, vous ne bougez pas de chez vous. C'est très important. Hein. Pour les visites, je viendrai vous les faire à domicile. C'est bien simple. La prochaine fois que vous reviendrez ici, ce sera pour accoucher. D'accord? Merci, docteur. Vous êtes un saint. Allez. À bientôt. Pasteur Douglas, hein. À bientôt. Les gars, il doit 50 000 € à des gens pour du poker. En fait, tout simplement, il a juste à dire, non, mais en fait, finalement, c'est quoi 50 000 €? C'est juste 50 000 personnes qui donnent sur ça. C'est vrai que je suis un saint. Et je suis mort. La première phase du plan diabolique. C'est vrai Mais que c'est le diable! Mais c'est le diable! Regardez comme il rigole, il est passé! La première phase du plan diabolique du docteur Paul. C'est le diable, les gars, c'est le diable. Il ne lui reste plus qu'à bien surveiller sa patiente afin qu'elle ne commette aucun impair qui pourrait compromettre son plan. Soyez bien sage, hein. Et surtout, vous regardez bien les feux avant de traverser. Alimata est maintenant enceinte depuis 8 mois et demi. L'accouchement ne devrait plus tarder. Pour le moment, rien n'est venu compromettre le plan du docteur. Alimata a respecté toutes ses instructions. Oh, déjà, toi?
Ça me fait plaisir de te voir. Ah ouais, moi aussi, je suis venue un petit peu plus tôt. Comme ça nous fait plus de temps pour discuter avant que je parte au boulot. Mais elle va Allez, voir viens, je vais faire un son café. ventre. Elle va voir son T'as ventre. apporté des croissants? Ah, je sais pas si c'est très bon pour ma ligne. Ah ouais, t'as raison, ouais. T'aurais pas pris quelques kilos, toi, ces temps-ci? Bah, c'est de rester ici et de rien faire en même temps. C'est pas le meilleur des régimes. Mais bon, les analyses s'améliorent et je pense que d'ici 2 ou 3 semaines, je pourrais reprendre le travail. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Parce que ta remplaçante, elle a pas ta joie de vivre. Quand je suis allée la voir ce jour-là, j'ai bien remarqué qu'elle avait pris quelques rondeurs supplémentaires. Ah ouais, elle fait mais bon, rodave. Oh, elle fait rodave de ouf. Elle a fait rodave le plan, les gars. C'est foiré. La meilleure amie, elle a capté. Mais t'as pris du rap, non, en ce moment, là? Ça m'a pas paru anormal. C'est sûr que grignoter sans sortir de chez soi, ça fait grossir. On s'y fait vite de pas bosser. Tu redoutes la reprise? Ah non, au contraire. Moi, j'aime beaucoup travailler. Ça me manque. Hein. Excuse-moi, j'arrive tout de suite. Dès que j'ai senti que ça venait, je me suis précipitée aux toilettes. Pauline n'a rien vu. Et en plus, je lui ai dit que j'avais bu du thé toute la matinée et que ça m'avait donné une envie pressante. Elle avait perdu les os. Ma vessie est toute petite. Mais c'est pas grave, je dois y aller, de toute façon c'est l'heure. Bien qu'elle adore son amie Pauline, Alimata se dépêche de la mettre dehors afin de prendre un taxi au plus vite pour se rendre au cabinet du docteur Paul. Allez, allez-y encore. C'est bien. Voilà maintenant 3 heures qu'Alimata est en salle de travail. Il pense qu'à son Tout argent, lui. semble bien se passer. Alimata, ayant déjà eu 6 enfants, les jumeaux devraient naître sans complications. Je le vois, Alimata. Poussez encore. Je vois sa tête. Ah, c'est bien. Respirez, respirez. Allez-y avec lui, je m'occupe du reste. Il y a juste un petit problème. Je préfère vous endormir. Quel problème? Ça va bien se passer. C'est quoi? Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Le médecin décide alors d'endormir Alimata pour qu'elle ne se souvienne de rien à son réveil. Le lendemain matin, le docteur Paul est déjà à son bureau et vaque tranquillement à des tâches Il a fait sortir tout le monde. Il a dit allez-y, cassez-vous. Ouais, allez-y, prenez bébé, cassez-vous. Madame, on va vous endormir. Piqûre, fou, il dort, réveil le lendemain. J'ai fini de remplir les dossiers sous X. Si vous voulez, je peux vous accompagner pour déposer les 2 bébés à la DAS. Non, ça va aller, je vais me débrouiller. Comme vous voudrez. Bonne matinée. Merci. Ah, au fait, Alimata vient de se réveiller. Elle vous a parlé, vous lui avez dit quelque chose? Non, pas du tout. J'ai juste vu qu'elle commençait à s'agiter. D'accord. Les gars, c'est tellement un démon, les gars. Les 2 bébés d'Alimata sont nés en bonne santé. Le docteur Paul entame donc la seconde partie de son plan. Il fait disparaître les 2 déclarations de naissance sous X. Il les remplace par le nom des parents à qui il a vendu les bébés. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à amener les jumeaux chez les 2 acheteurs au lieu de les remettre à la DAS. Ben voilà. 2 fois 30 000 euros. Ah, donc il se fait 60 000, 30 000 le bébé. En vrai, comme c'est des jumeaux, j'aurais un peu augmenté le prix à 70 et j'aurais fait une offre en moins 10-15% pour que ça descende un peu à 60 000. Comme ça, bon, après c'est le marché quoi. La 3e et dernière phase du plan du docteur Paul se joue maintenant. C'est sûrement la plus cruelle, mais cela ne semble pas gêner le praticien. Elle a même pas vu les enfants, frère. Vous m'avez endormi? Oui. Écoutez, il va falloir être courageuse, Alimata. Très courageuse. Vos 2 enfants étaient morts-nés. Ils étaient déjà morts quand on les a sortis. Mais les gars, comment il arrive à mentir comme ça? Que Dieu les accueille dans son paradis. Attends, Ils y sont déjà, j'en suis sûr. J'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir, mais c'était trop tard. Bien. Vous êtes fatigués. Mais les gars, mais c'est tellement le diable. Mais c'est tellement un démon. C'est tellement... Et puis il lui tient la main comme ça quoi, en mode oui, ils sont déjà au paradis quoi. Ils sont déjà dans les mains des dieux. Et je vais m'occuper des papiers. J'ai l'habitude. Eh les gars. Et ils sont... Je les ai incinérés. Je crois que c'était mieux comme ça. Ça aurait rajouté un traumatisme sur un autre traumatisme. Vous n'aviez pas besoin de ça. Je vais vous appeler un taxi. Reposez-vous. Reprenez des forces. Surtout, oubliez. T'accouches, tu vois même pas tes bébés. Quand tu te réveilles, on dit qu'ils sont morts. Et le médecin te dit bon, vous prenez un petit Uber, rentrez chez vous, allez vous enquiller encore des sneakers. Allez. Concentrez-vous sur vos 6 enfants. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alimata est rentrée chez elle depuis une semaine. Petit à petit, la vie reprend avec ses enfants. Pour leur laisser plus de place, Alimata les fait dormir dans les chambres et elle dort sur le canapé du séjour. Inconsciemment, des souvenirs de son accouchement lui reviennent en mémoire. Il va falloir être forte. Très forte. Ils sont morts-nés. Ils sont morts-nés. Il va falloir être forte, très forte. Ils étaient morts en sortant. Ils sont morts-nés. Wesh. Ils sont vivants. Mes bébés sont vivants. Mais je peux pas vous dire comment ça s'est passé. Je sais juste que j'entendais mes bébés crier. Même le second, je l'entendais. La piqûre faisait de l'effet, mais j'entendais encore. Qu'elle soit humaine ou animale, une mère ressent si ses bébés sont en vie ou pas. C'est à partir de ce moment-là que
que je me suis mis à culpabiliser. Et ces enfants étaient mes enfants, au même titre que les premiers. Et je pouvais pas les abandonner. C'est à partir de ce moment-là que j'étais prête à tout pour les récupérer. Le lendemain matin, Alimata se décide à tout avouer à son amie Pauline afin qu'elle l'aide dans ses démarches. Pauline se demande si sa collègue n'a pas perdu la tête. Non mais attends, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Mais ça n'a pas de sens, Alimata. Mais même si tu voulais accoucher sous X, t'étais pas obligé de te cacher. Devant la détresse de son amie, Pauline accepte de se rendre chez le docteur Paul afin d'avoir la confirmation du décès des deux bébés. Oh non, elle a eu les visions de Maître Gibbs. Comment vous dire? Non. Effectivement, votre amie est venue me voir parce qu'elle pensait qu'elle était enceinte. Malheureusement, elle ne l'était pas. On trouve ce genre de cas parfois. Une volonté de grossesse qui prend le pas sur la réalité. Et donc pas de mort-né. Non, pas de mort-né, puisque pas de grossesse, ça me paraît logique. Mais attends, lui, il raconte de la merde à tout le monde. À une personne. Ah, c'est mort-né. Ah, je l'ai déposé à la DAS. Ah, finalement, elle était pas enceinte. Ah, j'ai une technique. J'ai rarement vu un antagoniste comme ça. Et j'en ai vu des films. J'en ai vu des films de super-héros. J'en ai vu des animés. Et les gars, il fait partie du top. Je suis désolé pour Alimata, mais je lui avais dit d'aller voir un psychiatre. Sa pathologie requiert un psychiatre. En un mot, le docteur Paul m'a fait comprendre qu'Alimata avait comme pété les plombs, qu'elle était devenue folle, quoi. C'est vrai que si elle avait été enceinte, moi je l'aurais vue. Je suis allée la voir en moyenne une fois par mois pendant son arrêt de travail. Alimata insiste tellement auprès de son amie qu'elle accepte de la conduire au commissariat de police. Les fonctionnaires ne prennent pas en compte ses déclarations et encore moins sa demande de plainte. Elle n'a aucun élément ou document pour étayer ses affirmations. Quand même que tu reconnaisses que t'as aucune preuve. Tu es un gynécologue? Bah oui, comme toutes les femmes, oui. Et tu peux m'avancer le prix d'une consultation? Si c'est pour plus entendre tes délires, oui. Je te l'offre même. Alimata se rend chez la gynécologue de Pauline afin de prouver à son amie qu'elle a bien accouché. Cette consultation lui redonne espoir. Je crois que j'aurais embrassé la gynécologue de Pauline Et quand après un examen, elle m'a remis un certificat médical comme quoi j'avais bien accouché. tout ça, Vous madame. auriez vu la tête de Pauline, elle en revenait pas. Désormais convaincue, Pauline se rend à la mairie afin de voir sur les registres d'état civil si les jumeaux d'Alimata sont bien enregistrés comme morts-nés. Non seulement, à la date et à l'heure que tu m'as donnée, il n'y a pas de mort-né. Mais au contraire, il y a bien deux bébés qui, comme par hasard, sont nés à 10 minutes d'intervalle, comme par hasard, à la clinique du docteur Paul, et comme par hasard, issus d'une famille de couleurs. Ça veut dire que... Ça veut dire que le docteur Paul t'a fait croire que tes jumeaux étaient morts alors qu'ils sont bien vivants, mais dans d'autres familles. Je le savais! Je le savais! Oh là, je vais pouvoir retrouver mes bébés! Alors, un peu grâce à Maître Gibbs, parce que sans les visions, tu te serais pas réveillé. Que Dieu soit loué! Bon, écoute, maintenant qu'on a ces éléments, on va retourner voir les flics, et peut-être que cette fois-ci, ils vont se bouger un peu plus que la première fois. Hein? Allez, va prendre ton sac, je t'attends. Alimata a eu beaucoup plus de chance à sa seconde visite au commissariat. Elle est tombée par hasard sur le chef de service qui est une femme et qui s'est immédiatement saisie personnellement du dossier. Mais c'est où les Antillais là? Étant donné le nombre de preuves graves et concordantes, elle ordonne à ses hommes d'interpeller le docteur Paul et la sage-femme qui ont accouché Alimata. Quand la police m'a appris qu'elle Ah, avait bien sa femme arrêté aussi, elle est dans le Paul, coup. le soleil a illuminé mon cœur. J'étais en joie. Au départ, le docteur a tout nié. Mais très vite, il a avoué toute la vérité et surtout que la sage-femme a bien confirmé que j'avais accouché chez lui. 3 mois sont passés, le docteur Paul a été condamné à 5 ans de prison pour enlèvement d'enfants, C'est tout. trafic d'êtres humains et abus de confiance. Mais Il a été foutez-le-moi à radié vie, de wesh. l'ordre des médecins, et cela de manière définitive. Il faudra 6 mois de plus pour que le tribunal de grande instance de Pontoise ordonne la restitution des 2 enfants à leur mère biologique, Alimata. L'essentiel, c'est d'être avec tous mes enfants. Ah ouais, bah là maintenant t'en as 8 Mago, hein. Là c'est chaud, hein. Ah, l'épisode il était stylé celui-là, hein. Là un bon petit 8-9, hein. Aïe aïe aïe, celui-là j'ai bien aimé. Il y avait du croustillant, il y avait du thème et tout, j'ai bien aimé.